Salut les têtes vertes, les demi-écolos et même vous, les sceptiques planqués derrière vos SUV. Bienvenue dans Écolo ou pas, le podcast qui passe les infos écolos à la moulinette. Aujourd'hui, on prend une grande respiration. Allez oui, c'est possible, vous allez voir pourquoi. Et on s'accorde un moment de grâce. Un épisode 100% bonne nouvelle écolo. Ouais, t'as bien entendu. Pas d'effondrement, pas de forêt en feu, pas de pétrolier dans l'Arctique, pas de personnes qui font un voyage dans l'espace pendant 11 minutes. Juste des victoires, des avancées et quelques raisons de ne pas hurler dans un oreiller en chanvre bio. Alors, évidemment, je vois déjà venir les climato-négationnistes, ceux qui te regardent de travers dès que tu refuses une paille en plastique. Et là, tu vas me dire... je sais ce que sont les climato-sceptiques, mais qu'est-ce que c'est les climato-négationnistes ? Eh bien, si tu te poses la question, patience. Je te prépare un épisode spécial où on va décortiquer tout cela, avec amour, chiffres et punchline. En attendant, je te propose un petit tour du monde des bonnes nouvelles, version écolo. Un petit shoot d'espoir dans ce monde de brutes. Allez, enfile ta cape de colibri, ton casque audio biodégradable, et c'est parti pour les 5 bonnes nouvelles écolo du mois. Première bonne nouvelle, on respire un peu mieux et c'est pas du greenwashing. Alors, attention, breaking news. À Paris et à Lyon, on respire un peu mieux. Oui, je sais, c'est pas encore l'air des montagnes suisses, mais accroche-toi bien à ton vélo électrique. La pollution de l'air en Île-de-France a été divisée par 2 en 20 ans. Concrètement, selon Air Parif, entre 2005 et 2024, les particules fines, les PM2,5, ont chuté de 55%. Le dioxyde d'azote, ce bon vieux NO2 des pots d'échappement, a baissé lui de 50%. Pas mal, non ? Et tout ça grâce à une série de mesures pas toujours populaires. Coucou les zones à faible émission, les restrictions pour les vieux diesels, et la guerre ouverte aux feux de cheminée et au barbecue sur balcon. Oui, paix à leurs cendres. Bon, on est d'accord, le périph' ne sent pas encore la menthe fraîche. Et il y a toujours des jours où tu te dis que t'as oublié ton filtre à charbon chez toi. Mais la tendance est vraiment bonne. Et à l'échelle d'une région comme l'Île-de-France, c'est un signal fort. Et du côté de Lyon, c'est pas mal non plus. Alors ok, c'est encore l'une des 2 villes françaises où l'on dépasse parfois les seuils réglementaires de pollution. Avec Paris. Mais il y a du progrès. En 2016, 15 métropoles dépassaient ces seuils. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Lyon est encore en rattrapage, mais clairement sur la voie d'une détox urbaine. Comme quoi, quand on baisse la bagnole, on monte le niveau d'oxygène. Alors oui, il y a encore du boulot, mais au moins, aujourd'hui, on peut dire un truc qu'on dit rarement à Paris ou à Lyon. Respire, c'est un peu bon pour toi. Deuxième bonne nouvelle, alors, pour celle-là, sortez les harpons et balancez-les direct à la poubelle. Parce que cet été, l'Islande a décidé de ne pas chasser la baleine. Oui, t'as bien entendu. 0 baleine harponnée. Nada. Que dalle. Alors, personnellement, j'avoue que j'étais au courant de la chasse à la baleine au Japon, par exemple, mais je ne savais pas que l'Islande continuait à faire cela. C'est une société, une dernière encore active dans le pays, qui a annoncé qu'elle resterait à quai pour 2025. Pourquoi ? Parce que la chasse à la baleine n'est plus rentable. Entre le manque de main-d'œuvre, les investissements trop lourds et, soyons honnêtes, la baisse de la demande mondiale, même au Japon, le harpon ne paie plus. Alors, est-ce que c'est une décision éthique ? On va pas pousser le bouchon. Mais au final, le résultat est là. Les baleines auront droit à un été de répit, en sachant qu'elles avaient déjà eu droit à un été de répit en 2024. C'est un peu comme si Moby Dick, après des siècles en cavale, pouvait enfin siroter un cocktail plancton framboise sans risquer de se faire harponner la nageoire. Et franchement, c'est pas une des meilleures bonnes nouvelles de l'année ça ? Les écolos soufflent, les touristes applaudissent et les baleines, elles chantent littéralement. Troisième bonne nouvelle, Tesco offre des produits bientôt périmés. Et non, c'est pas une arnaque. Bon, soyons honnêtes, quand tu ouvres ton frigo et que tu vois un yaourt périmé il y a un jour, tu fais quoi ? Tu le manges ? Tu doutes ? Ou tu le jettes comme si c'était du plutonium ? Eh bien, au Royaume-Uni, Tesco, la plus grande chaîne de supermarchés du pays, a décidé de prendre le problème à bras le bocal. Les produits proches de la date de péremption seront désormais donnés gratuitement. On parle de fruits moches, de yaourts périmés il y a un jour, de salades un peu fatiguées. Tout ça, plutôt que de finir à la poubelle, ça va aller dans les assiettes de ceux et celles qui en ont besoin.
Le dispositif passera par des applis partenaires ou directement en magasin et ça vise à lutter contre le gaspillage alimentaire qui, rappelons-le, représente 1/3 de la production mondiale jetée. C'est dingue, non ? 1/3 de la production de nourriture finit à la poubelle. Bon, alors bien sûr, on peut se dire que c'est un coup de com'. Mais même si Tesco cherche un peu à redonner son image, tant mieux. Parce que si l'ego des marques peut nourrir des gens et soulager la planète, moi je dis, vas-y Tesco, fais péter les bananes. Et si d'autres supermarchés pouvaient suivre le mouvement, on passerait peut-être enfin du consommer jeté au partager sauvé. C'est pas mal, non ? Quatrième bonne nouvelle, un corail géant découvert au fond du Pacifique. Et il va très bien. Eh oui, l'océan, ce vaste monde mystérieux où l'humain n'a pas encore tout flingué. Eh bien, la bonne nouvelle du mois, c'est que des biologistes marins viennent de découvrir un corail géant près des îles Salomon, dans le Pacifique. Et quand on dit géant, on rigole pas. Le machin mesure plus de 10 mètres de haut et plus de 5 mètres de large. Il est tellement balèze qu'il a été surnommé le blob. Mais en beaucoup plus cool et beaucoup moins gluant. Ce corail n'avait jamais été référencé auparavant. Et devine quoi ? Du coup, il est en super forme. Il est pas blanchi, il est pas malade, il est pas stressé comme un Parisien à la Défense un lundi matin. Non, ce corail-là, il est pépouze, en pleine santé. Et il abrite une biodiversité de folie. C'est une vraie leçon d'humilité pour nous, humains bruyants. Au fond de l'océan, loin de notre bazar, la vie s'organise, prospère, elle résiste. Et parfois, elle nous fait un beau doigt d'honneur à base de polypes colorés. Alors non, ça ne sauvera pas à lui seul les récifs coralliens, mais ça fait du bien de savoir que la nature, quand on lui fout la paix, elle fait des merveilles. Voilà, on termine cette série de bonnes nouvelles avec un petit rayon d'espoir qui vient, des Français eux-mêmes. Oui, les gens changent et ça se voit en chiffres. Alors là, on va parler d'un truc rare. Des Français qui consomment moins. Et volontairement. Selon une étude Harris Interactive, 53% des Français affirment avoir réduit leur consommation ces 3 dernières années. Pas juste parce que le paquet de pâtes coûte un rein, mais aussi par choix de vie. Limiter les déchets, préserver la planète, ou juste arrêter d'acheter des trucs inutiles qui finissent au fond d'un tiroir Ikea. Et oui, il paraît qu'on n'a pas besoin de 42 mugs, de 15 paires de baskets et une guirlande LED pour chaque émotion. Qui l'eût cru ? Ce qu'on appelle la sobriété choisie n'est plus un gros mot. C'est même un nouveau modèle de bonheur pour beaucoup. Moins d'objets, plus de temps, moins de gaspillage et du coup, plus de sens. Et si plus de la moitié des Français changent de cap, ça veut dire qu'on peut faire bouger les lignes sans attendre que les politiques se réveillent ou que Jeff Bezos découvre l'empreinte carbone. Alors oui, il y a encore un paquet de boulot. Mais cette bonne nouvelle, comme les 4 précédentes, elle montre qu'on avance à un pas ou un panier après l'autre. Voilà, c'était votre dose mensuelle de bonnes nouvelles écolo, à écouter sans modération, sans empreinte carbone ou presque, lié au numérique, et sans arrière-goût de culpabilité. Allez, on respire un peu mieux en ville, les baleines islandaises se la coulent douce pour la 2e année consécutive, les supermarchés commencent à partager au lieu de jeter, la nature nous offre encore de belles surprises en nous sortant un super corail surprise, et les Français consomment moins, par choix. Ça c'est dingue, non ? Alors, c'est sûr, tout n'est pas parfait. On a toujours des climato-négationnistes qui pensent que le réchauffement, c'est un complot de Greta Thunberg, du service météo ou même des Chinois. Mais spoiler alert, je vous prépare un petit épisode là-dessus très bientôt. D'ici là, continuez à faire votre part, à relayer les bonnes nouvelles et à prouver qu'un monde plus sobre, plus juste et plus joyeux, c'est pas juste un rêve de colibri sous caféine, c'est une réalité qui prend racine. Voilà, c'était Écolo ou pas, le podcast qui trie les infos, composte les idées reçues et recycle la bonne humeur. Je vous remercie d'avoir écouté, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à mettre des étoiles, à le partager, à le commenter, ça permet au podcast d'être beaucoup plus visible, ça aide beaucoup. Et sur ce, je vous dis à vos gourdes et vélos et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Et comme d'habitude, on finit cet épisode en chanson. Allez, salut!
machines ralentissent, la nature respire. On est là pour agir, pas juste pour écrire. Les murs tombent, les idées fusent, les vagues frappent, on refuse l'excuse. Pas question d'attendre un lendemain, on prend le monde dans nos mains. Hey, hey, ça change aujourd'hui. Hey, hey, l'espoir grandit, pas de retour en arrière, on est lancé. La planète nous crie de continuer. Des champs fleuris, des rivières sauvées. Le futur est là, prêt à vibrer. On chante plus fort, on lève le poing. L'écologie, c'est maintenant. Plus qu'un combat, c'est une révolution. Chaque victoire mérite une ovation. Pas de pause, pas de stop, on trace la voie. Demain c'est vert et c'est grâce à toi. Les idées fusent, mais les vagues frappent, on refuse l'excuse. Pas question d'attendre un lendemain, on prend le monde dans nos mains. Hey, hey, ça change aujourd'hui. Hey, hey, l'espoir grandit. Pas de retour en arrière, on est lancé. La planète nous crie de continuer. Des champs fleuris, des rivières sauvées. Le futur est là, prêt à vibrer. On chante plus fort, on lève le poing. L'écologie, c'est maintenant. Plus qu'un combat, c'est une révolution. Chaque victoire mérite une ovation. Pas de pause, pas de stop, on trace la voie. Demain c'est vert et c'est grâce à toi. Plus qu'un combat, c'est une révolution. Chaque victoire mérite une ovation. Pas de pause, pas de stop, on trace la voie. Demain c'est vert et c'est grâce à toi. Demain c'est vert et c'est grâce à toi.